Maintenant, la loi d'Avogadro. Avogadro s'intéressait à la relation entre le volume et le nombre de moles. On l'a déjà vu avec le volume molaire. Mais on va arriver avec une formule ici. Si on veut définir c'est quoi la relation entre le nombre de moles et le volume, il faut rester à pression constante. Donc, il faut garder la même pression. Donc, si j'ai un contenant et je garde le même volume, disons pour le moment, mais que je double le nombre de particules, bien, à quoi qu'on s'attendrait au niveau de la pression? Bien, la pression doublerait. Maintenant, si je vous dis qu'on doit garder la même pression, qu'est-ce que vous allez changer au volume si on double le nombre de particules, mais je veux garder le même nombre de collisions avec les parois? Bien, vous m'auriez dit probablement qu'il faut doubler le volume. Si je donne 2 fois plus d'espace à mes particules, donc même si je double le montant de particules, je devrais garder la même pression, le même montant de collision. Donc, si je double particules, je double le volume. Ici, on a une relation directement proportionnelle. Donc, on pourrait dire ici que le volume est directement proportionnel au nombre de moles. Bien sûr, ici, on suppose que la pression et la température ont resté constantes. Si on mettait ça dans un graphique, donc j'ai le nombre de moles et j'ai le volume, bien, plus j'augmente le nombre de moles, plus le volume doit augmenter pour garder la même pression. Donc, je finis avec une droite qui est comme ça ici, qui passe par l'origine, le point 0, 0. Donc, ici, Y est égal à mx plus b, Y ici est le volume, l'axe des X c'est le nombre de moles. Oups. Et ici, B est égal à 0 parce que la droite passerait ici, à l'origine. C'est logique. Si j'ai aucune particule, donc 0 mol, ben j'ai 0 volume. Mon gaz occupe 0 volume. Okay? Donc, ici, si j'isole ma pente, ça donne, oups, ça ici, ce serait le nombre de moles. Ça va donner que je vais devoir diviser par le nombre de moles des deux côtés. Donc, ça me donne ça ici. Et puisque ma pente est partout pareille, ben, dans un point, c'est égal à la pente. Dans un deuxième point ici, avec un deuxième volume, un deuxième nombre de moles, c'est égal à la même pente. Donc, les deux pentes sont égales. Ça va donner la formule suivante. Donc, à pression et température constante, on a la loi d'Avogadro. V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. Quand on va faire les calculs, ben, on a juste besoin de 2 volumes et 2 nombres de moles, en notant que les volumes soient la même unité, mais peuvent être n'importe quelle unité. Et le nombre de moles ben, va être en moles. Si on veut diminuer le volume d'un échantillon gazeux de 5,0 moles, donc ça ici, ça va être notre nombre de moles qu'on a au départ, d'azote gazeux de 50 ml ou 50 cm3, ça c'est notre premier volume, à un volume final de 5 cm3. Si la pression et la température restent constantes, combien de moles d'azote gazeux faudra-t-il garder? Donc, je cherche à savoir combien de moles il faut que je garde dans mon récipient à la fin si je ne veux pas que la température et la pression changent. Donc, ici, c'est la loi d'Avogadro que je vais utiliser. Je vais juste faire une substitution directe. Donc, ici, 50 cm3 sur N1, on l'a, c'est 5 cm3, 5 moles, est égal à 5 cm3. Et je cherche ici le nombre de moles. Encore là, ça va être une multiplication croisée qui va nous donner notre réponse. Donc, mon nombre de moles d'azote gazeux que je vais devoir garder à la fin est de 0,500 moles. Pour les chiffres significatifs, ici, il y en avait 2, 3, il y en avait 3. Je devrais garder 2 chiffres significatifs seulement. Donc, ça donne ça ici.
Maintenant, bien sûr, normalement, je vous suggère d'isoler la variable. Donc, si vous auriez isolé N2 ici, ça aurait été N2 est égal à V2 N1 sur V1. L'avantage de la formule d'Avogadro, c'est que c'est la première formule qu'on va pouvoir utiliser avec la stoichiométrie, avec les formules, les réactions chimiques équilibrées. Parce que dans le fond, quand on fait une réaction chimique, on a des nombres de moles. Ici, on est en train de dire que 2 moles est en train de réagir avec 1 mole d'oxygène pour former 2 moles de produit. Donc, on a la quantité de moles de différents gaz. Il ne faut pas oublier que, selon l'hypothèse d'Avogadro, l'identité du gaz n'a aucune importance, n'affecte pas les différentes variables des gaz. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va être capable de faire un calcul juste avec cette équation-là. Quel volume d'oxygène, donc ça va être mon V2 que je cherche à déterminer, pour former 12 litres de trioxyde de soufre. Donc, mon trioxyde de soufre, ici, ça va être mon V1, en supposant que la pression et la température restent constantes. Fait que je cherche à former 12 litres de lui, puis je cherche à savoir combien de volume de lui je vais avoir besoin pour y arriver. Bien là, si on met les choses ensemble, 12 litres de lui, si lui j'ai dit qu'il était V1, ça veut dire que ça ici, ça va être mon premier nombre de moles. Donc, 2 moles pour 12 litres. Ensuite, si ça ici, c'est mon V2, l'oxygène, je cherche pour le volume de l'oxygène. Donc, ça ici, ça va être mon nombre de moles 2. Donc, quand je vais faire ma formule V1 sur N1 est égal à V2 sur N2, ici, je cherche V2, je vais isoler V2, donc multiplié par N2 des deux côtés. Je fais ma substitution. Mon V1, c'est 12 litres. Mon N2, c'est 1 mole. Mon N1, c'est 2 moles. Puis là, faire attention, dans mes calculs, j'ai juste mis un chiffre significatif, mais des coefficients, ce sont des entiers, donc il y a une infinité de chiffres significatifs. Donc en réalité, dans ma réponse, je vais écrire 3 chiffres significatifs. C'est lui qui en a le moins, parce que ces deux-là en ont une infinité. Donc ça va me donner 6 litres avec 3 chiffres significatifs. Donc ça, je vous le dis tout de suite, soyez prudents sur un test ou sur un examen. Aussitôt que vous voyez une équation et que la pression et la température restent constantes du début à la fin, vous pouvez utiliser la loi d'Avogadro pour trouver le volume.